pour le programme ICOP pour le DAC PTA. Et je suis accompagnée de Sandra. Donc moi, c'est Sandra Clémenceau et je suis infirmière sur le programme ICOP sur le secteur de l'Angoumois et du Rouillaquet. Je vais enchaîner peut-être. Du coup, moi, je suis Stella Lambert, je suis infirmière coordinatrice au niveau du SIAD de soins 16 de la DMR. Bonjour, je suis Amandine Hennequin, je suis infirmière en pratique avancée pour Charente Santé. Bonjour, je suis Emmeline Godin, ergothérapeute en libéral et je suis basée à Saint-Yrieix. Merci. Je ne sais pas si Eric pourra se présenter puisqu'il a un petit icône téléphone. Il est peut-être en tournée sur son téléphone, je ne sais pas. Et puis il avait écrit dans le chat, mais en tout cas, Eric est infirmier, il me semble. Oui, vous m'entendez Ah ou pas? voilà. Oui, très bien. Voilà. Oui, infirmier libéral sur Saint-Yrieix. Merci. Tu peux y aller, Elsa, si tu veux. Allez, c'est parti. Excuse-moi, je n'avais pas vu. Alors, voilà. Tout le monde voit mon écran, c'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. Ok, donc je vais vous faire une présentation du programme ICOP, voir un peu comment il se définit en Charente et ben, ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Et puis après, on aura un petit. Après, je laisserai la place à Stella sur notre collaboration en lien avec le programme ICOP. Et puis ensuite, il y aura un petit moment d'échange. N'hésitez pas à poser des questions. Après, vous pouvez aussi me couper pendant la présentation, pas de problème. Ça, c'est juste pour vous expliquer le modèle en Charente, qui n'est pas forcément on n'a pas tous le même modèle économique. Donc, en Charente, c'est un financement ARS et on est 4 structures porteuses sur ce programme. Les pas de pôle ressources des Jardins de la Garenne avec la mutualité. Donc, Sandra apporte un poste d'infirmière de prévention ECOP, Sandra qui est avec moi aujourd'hui. Ensuite, on a l'EHPAD Pôle Ressources Le Bénétou pour tout ce qui est Grand Nord Charente. Vous verrez la carte tout à l'heure. Et puis, les hôpitaux de Grand Cognac avec l'EHPAD de Barqueville pour le secteur sud et ouest Charente. Donc, ces 3 porteurs portent chacun une infirmière de prévention dédiée au programme ICOP. Et ensuite, le DAC, donc mon poste, le poste de coordinatrice, qui est plutôt pour l'harmonisation des pratiques et la coordination du programme sur toute la Charente. Au niveau des secteurs d'intervention, voilà, donc pour vous, principalement Sandra, qui est sur le secteur Grand Angoulême et Rouillac. Et puis après, vous voyez les 2 secteurs Sud et Nord Charente. Alors, ICOP, c'est quoi? ICOP, c'est un programme de prévention qui est gratuit et qui s'adresse aux personnes à partir de 60 ans autonomes et qui vivent à domicile. Ça, c'est la cible du programme ICOP. C'est un programme qui se décline en 5 étapes et je vais vous expliquer chacune des étapes avec un peu plus de précision. Donc, il y a un repérage sur l'étape 1, une évaluation sur la 2, le plan de soins sur l'étape 3, l'étape 4, ce sera le suivi du programme. Et l'étape 5, c'est plutôt ce qui me concerne. Donc, AECOP, c'est un programme de prévention qui a été lancé par l'Organisation mondiale de la santé et qui se base sur les 6 fonctions essentielles de la personne, à savoir la vision, l'audition, la nutrition, la mémoire, la mobilité et la psychologie.
L'étape 1 du programme, c'est un questionnaire. Il dure environ 10 minutes, un quart d'heure. Un questionnaire qui dépiste des fragilités ou non. Hein, le but aussi est de faire rentrer des gens qui vont plutôt très bien et ça permet d'avoir un suivi tous les 6 mois après de la personne. Donc, ce questionnaire sur les 6 fonctions que je vous ai évoquées précédemment, il peut se faire de différentes manières. On a conventionné avec le Gérontopole de Toulouse dans le cadre de ce programme et on utilise un outil qui s'appelle ICOP Monitor, sur lequel vous voyez à droite, là, sur la petite affiche, il y a un QR code. L'idée, en fait, c'est que dans ce programme, les gens ils sont acteurs de leur bonne santé et ils peuvent s'auto-évaluer en flashant ce fameux QR code. Ils flashent le QR code, ils téléchargent l'application ICOP Monitor sur leur téléphone, leur PC ou leur tablette et ils peuvent faire en autonomie ou avec l'aide d'un proche ou d'un aidant, ils peuvent faire ce fameux questionnaire. On en parle évidemment, mais on le met assez peu en avant parce qu'en fait, sur les personnes à partir de 60 ans, ça fonctionne. Sur les personnes de 85 ans, ça fonctionne beaucoup moins et il y a quand même la barrière du numérique. Donc, nous, on le fait aussi beaucoup en papier. Deuxième possibilité, les gens peuvent rentrer dans ce programme avec l'aide d'un professionnel qui va être formé en présentiel par nous. C'est ce qui s'est passé, vous verrez, avec l'ADMR notamment. On forme tous les professionnels, dont vous, si vous étiez intéressé. On vous forme à l'étape 1 du programme. Et ensuite, vous pouvez faire passer ces fameux step 1. C'est des questions qui sont très simples, abordables pour les gens. C'est facile. La seule chose, c'est de cadrer les gens parce que ça reste un dépistage. Donc, notamment sur la partie, par exemple, psychologie, les gens, ils peuvent se livrer un peu plus. Donc, quand on fait l'équipe ICOP, voilà, on sait que de toute façon, s'il y a une étape 2 ou un suivi, nous, on peut manger un peu sur le temps, mais on dit bien 10 minutes, un quart d'heure, pour vous en tout cas, voilà, dire bien à la personne que c'est un dépistage et que si fragilité repérée, de toute façon, ils vont être recontactés par les infirmières de prévention. Troisième possibilité, on a aussi offert la possibilité aux gens de passer par le 0809 109 109, qui est le numéro du DAC. Les gens appellent et ces appels vont être rebouclés sur moi et en fonction du lieu d'habitation de la personne, moi, je vais le transférer aux infirmières de prévention de secteur. Les infirmières de prévention ont également des permanences sur les centres hospitaliers du territoire. Elles font actuellement des permanences au centre hospitalier d'Angoulême une fois par mois, aux hôpitaux du Sud-Charente, hôpital de La Rochefoucauld et centre hospitalier de Ruffec. Donc, ça leur permet en fait d'avoir des points d'ancrage sur le territoire. Ça leur permet également une visibilité pour les gens. Elles vont à la rencontre des gens et elles proposent ces questionnaires. Et ensuite, ce qu'on a pas mal développé ces dernières années, c'est aussi les dépistages organisés. C'est-à-dire, parfois, sur des structures ou des professionnels, c'est moins facile pour eux, pour certaines structures, de faire rentrer les gens dans le programme ICOP, mais néanmoins, ils sont quand même très intéressés. Et donc, nous, on peut se déplacer sur des demi-journées, des journées, etc. Ça, c'est vraiment à la demande avec les structures, les professionnels qui peuvent être intéressés. Et on fait passer ces fameux step 1 aux gens. Sur ce questionnaire, pour que vous compreniez bien, on fait passer donc les différentes questions sur les 6 fonctions essentielles. Soit il n'y a aucune fragilité de repérer à l'étape 1, et dans ce cas-là, on recontacte la personne tous les 6 mois et on refait une étape 1. Soit il y a une ou plusieurs fragilités qui sont repérées lors du questionnaire, et dans ce cas-là, on passe à l'étape 2 du programme ICOP. Donc, une ou plusieurs fragilités repérées, l'infirmière va recontacter le patient et elle va proposer une visite à domicile. Visite à domicile qui est beaucoup plus conséquente du coup que l'étape 1, qui va durer 2 heures, 2 heures et demie au domicile,
où elles vont faire une évaluation approfondie des fragilités repérées à l'étape 1. Elles vont faire passer en fait beaucoup de grilles d'évaluation. Et l'intérêt aussi de cette étape 2, c'est que du coup, elles se déplacent à domicile. Donc, ça va leur permettre de voir tout ce qui est environnement, risque de chute, etc., au domicile. Vous avez des questions sur cette première partie? Allez, je continue. L'étape 3, c'est suite à l'étape 2, donc à l'évaluation avec la personne, elles vont établir un plan de soins personnalisé. Plan de soins personnalisé en fonction aussi de l'échange qu'elles ont eu avec la personne, ce que la personne est en capacité de faire ou pas, ce qu'elle a envie de faire ou pas. Et on est bien sur de la prévention. Donc, on est bien sur du conseil. J'insiste bien là-dessus, parce que les gens parfois s'attendent à ce qu'on fasse des soins ou du curatif. Ou voilà. Là, on est bien sur un programme de prévention. Ça va être sur, je ne sais pas, un problème de mobilité, par exemple. Les infirmières de prévention vont orienter, par exemple, sur du sport santé, en lien avec les maisons sport santé, ou ça va être autre chose, en fait, en fonction vraiment de ce que la personne est en capacité d'accepter ou non, quoi. D'accord? Elles vont établir ce plan de soins personnalisé avec la personne et elles vont l'envoyer au médecin traitant, avec l'accord de la personne, bien entendu. D'accord? Notre rôle aussi sur l'équipe ICOP, c'est de d'avoir les ressources nécessaires sur le territoire. C'est-à-dire qu'il a été défini dans ce programme qu'on devait proposer des choses à moins de 20 km du domicile de la personne. Bon, sur votre secteur, c'est envisageable en tout cas. Il y a des secteurs où parfois c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Mais c'est aussi notre rôle de dire à un moment donné, sur un microsecteur, à moins de 20 km, il y a peu de choses qui existent. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'on peut se mettre en lien avec des professionnels, des structures, des partenaires pour créer des choses si on observe on a beaucoup de patients ICOP avec, je sais pas, une fragilité sur la mobilité ou sur la cognition, par exemple. L'étape 4, et c'est aussi tout l'intérêt du programme, c'est qu'on ne va pas faire du one-shot, quoi. C'est-à-dire voilà, voir la personne une fois et voilà. Elle sera recontactée tous les 6 mois. Tous les 6 mois, parce que je vous disais tout à l'heure, le but d'ICOP, c'est vraiment aussi qu'il y ait des gens qui aillent bien. C'est plutôt l'idée, j'ai 60 ans, je vais bien, je me teste. Je vais bien, il n'y a pas de fragilité repérée. Mais l'idée, c'est aussi de se dire que plus on avance en âge, plus il y a des chances, voire à un moment donné, il va forcément y avoir une ou plusieurs fragilités, de pouvoir prendre en compte cette ou ces fragilités tout de suite, de mettre des actions en place tout de suite pour pouvoir, renverser pas renverser, mais en tout cas estomper la courbe de la dépendance, quoi. Donc, on rappelle les gens tous les 6 mois pour savoir soit s'ils vont toujours bien, s'il n'y a toujours pas de fragilité, soit après un step 2 et 3, voir si le plan de prévention a été mis en place, sinon pour quelles raisons, etc., etc. Et de réévaluer comme ça tous les 6 mois les 6 fonctions. Étape 5, c'est plus celle qui me concerne, du coup, c'est plus la démarche de promotion en santé, de développer le programme sur tout le département et d'harmoniser les pratiques sur toute l'équipe ICOP et de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, communiquer auprès de vous. Voilà les grandes étapes du programme ICOP. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fini ma petite présentation parce que le programme ICOP, il est très simple. Alors après, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous parce que dans vos pratiques, c'est
Parfois, il y a des partenaires qui souhaitent être formés au STEP 1 et qui vont pouvoir se dégager du temps pour pouvoir faire passer ces fameux STEP 1. Parfois, ce n'est pas le cas du tout et j'entends tout à fait. Et c'est plutôt, ça va être plutôt de nous orienter des gens, des patients, ou voilà. Et ça, c'est vraiment l'échange avec vous qui permet de voir comment on peut s'articuler autour de ce programme. Alors moi, j'aurais une question. Oui, Euh, euh, alors, je suis cadre représentant d'un syndicat Convergence Infirmière, et donc nous avons la consultation infirmière qui est mise, enfin, que nous connaissons, qui n'a pas du tout encore forfaité. Mais quelle différence y mhm. a-t-il entre l'infirmière de prévention et un infirmier libéral qui ferait donc une consultation de prévention infirmière, une consultation infirmière? Ça Je ne dépend. Alors, vois pas on du n'est tout. pas les... Ouais, je Ouais, comprends. On n'est pas du tout les seuls à faire de la prévention, hein. Nous, c'est d'accord. vraiment dans le cadre du programme ICOP qui est défini exactement de la manière dont je viens de présenter. Après, je ne sais pas en fait exactement les, ce dont tu parles, Eric. C'est Ben, qu'est-ce qui c'est est défini? l'infirmière, enfin la consultation infirmière, c'est défini aussi, comme tu le disais tout à l'heure, par justement une consultation infirmière, mais qui dure quand même plutôt, ça serait plutôt dans le cadre du conseil. Il y a Ouais, c'est entre une heure et demie, et avec des grilles ouais, d'évaluation comme tu le notifiais tout à l'heure. C'est pour ça, alors par exemple, alors l'infirmière de prévention pour ICOP, elle a quelle ouais, formation et elle fait quoi? Enfin, comment ça se passe? C'est ce que je comprends pas. ouais, je Parce que comprends. apparemment, tu me dis, il y a L'infirmière, une ouais. formation, il y a une formation pour faire le step 1 qui dure un quart d'heure ou 20, je sais plus, j'ai pas, ouais, qui dure un petit Non, peu, en fait, le mais pas step 1 en longtemps. lui-même, ouais, le Ouais, step 1 en lui-même, il dure un quart d'heure, 20 minutes. Si nous, on d'accord, ok. forme au step 1, ça va durer plutôt une heure et demie. Les filles, elles, les infirmières de prévention, elles sont dédiées au programme ICOP. Elles ont été formées par le Gérontopole de Toulouse, Ouais, donc à la consultation cadre de infirmière, ce d'accord, ok. programme-là. Ouais, je Voilà. comprends. Je comprends, ok. Ouais. Et si je Et peux me permettre de rebondir, peut-être, alors je ne sais pas ce qui est compris dans cette consultation infirmière, mais est-ce que ça concerne spécifiquement le repérage de la fragilité ou pas? Parce que ICOP, pour le coup, c'est vraiment sur la fragilité et sur un public âgé. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la consulte infirmière, mais La est-ce que consultation infirmière, c'est vraiment centré sur la personne. C'est pareil, hein. Bon, on fait le oui, mais pas bilan avec. forcément âgé. Pas forcément âgé, peut-être aussi Non, des de gens tout plus âge. jeunes De avec, tout voilà. âge. Donc je pense Tout que à total. fait, de là, tout âge. moi, le regard un petit peu extérieur que j'ai entre ce qu'Elsa a présenté et la question, c'est peut-être que la consultation infirmière, c'est pour tout infirmier, tout Toute patient, toute personne, ouais. pathologie, alors Tout à qu'ICOP, c'est fait. vraiment un programme de prévention et de dépistage D'accord, ok. ciblé sur la fragilité, je Ok. pense. La différence, elle est D'accord. Tout à fait. principalement Et nous, là. on est vraiment ciblés sur ces 6 fonctions-là. L'audition, la D'accord. nutrition, la Oui, j'ai vision, vu, la oui, oui, je mnémophonique comprends. et Ouais. psychologie. Peut-être, Elsa, tu peux remettre juste une seconde la première ou deuxième slide avec les 6 fonctions, parce qu'il y a Martine et Hélène qui nous ont rejoints entre-temps, juste qu'elles comprennent de quoi on parle. Euh, Bonjour, du coup, excusez-moi, juste parce que moi je suis sage-femme et là je vois des choses à partir de 60 ans, donc je pense que ça ne me concerne pas forcément euh, en tant que cadre de maternité. Ouais, Voilà. c'est vraiment le programme, il est vraiment dédié à partir des gens à partir de 60 ans. Ok, donc ben, je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne journée. bonne Merci à journée. vous aussi. Mais oui, après, on n'est pas les seuls à faire de la prévention. Là, j'ai rencontré, parce que ça n'a rien à voir avec mon bilan prévention, hein, ce dont tu parles, Eric. Ouais, voilà, non, c'est encore autre chose. C'est encore C'est différent. encore autre chose. Ok, C'est ok, que parce que là, par tu sais, exemple, ouais, ouais, dans la refonte de notre décret là, qui est en train de se passer, il y a maintenant la possibilité de faire cette consultation infirmière qui était là avant, mais la loi est passée, mais on attend une sortie de décret pour pouvoir, nous en libéral, combien on va pouvoir facturer ce genre de prestations. Et d'accord. effectivement, le bilan prévention, c'est encore autre chose la capacité qu'on a de faire une anamnèse chez la personne. Et je Ouais, d'accord. comprends aussi que par rapport au programme
à ce programme-là, c'est encore autre chose. C'est plus. Alors, dans un premier temps, c'est plus simple parce on relève que la fragilité sur laquelle on va travailler. Et dans un deuxième temps, effectivement, le bilan est plus important puisque l'évaluation va permettre de mettre en place quelque chose. C'est pas tout à Oui, fait c'est comme ça. nous ce qu'on peut faire. Je comprends. Oui. Ça y est, j'ai compris les différences. Mais après, oui, c'est de savoir comment s'articuler entre nous sur ces programmes-là. En fait, ICOP, alors nous, on a un modèle qui est spécifique en Charente, qui fonctionne un peu comme la Dordogne, mais ce n'est pas forcément le cas dans les autres départements. En Charente, et c'est pour ça que je vous ai parlé des quatre porteurs en début de présentation, c'est uniquement les infirmières des trois porteurs, là, Sandra, Frédéric et Caroline, qui sont autorisées à faire les steps 2, 3 et 4. D'accord. C'est uniquement elles qui peuvent les faire passer. Contrairement au D'accord. step 1, où là, par contre, on peut former Je comprends. Ouais. Ouais, ouais. qui est intéressé. Voilà. D'accord. Sur d'autres départements, le modèle financier est différent. Voilà. D'accord. Mais après, sur, par exemple, mon bilan prévention, c'est pareil. On a réussi à s'articuler avec la CEPAM sur nos différents programmes, quoi. D'accord. Et eux, c'est pareil, c'est tout âge de la vie. Oui, oui. Mm. Et après, ce qui, moi, me semble hyper intéressant sur ICOP, c'est le fait que cette personne, elle est régulièrement rappelée et Mhm. retestée. Là où parfois, quand on est pris un petit peu dans le quotidien en libéral, on n'a peut-être pas toujours le temps aussi de retester la personne et de refaire des bilans à chaque fois, Tout à fait. ou Et parfois le quand bilan on de a... prévention, c'est une fois, c'est tout. C'est ça. C'est ça, Et ouais, Pas de exactement. suivi. là où Mm. Elsa, elle insiste sur le modèle en Charente, il est extrêmement intéressant parce que moi, je travaillais sur la région Occitanie qui était la région pilote, la région test en fait sur le programme ICOP. Et pour le coup, c'est les CPTS qui finançaient les step 2 et les step 3. Donc, c'était des Mm. postes hyper précaires et qui permettaient pas de suivre tous les patients qui avaient eu un step 1. Du coup, sur la Charente, vous avez vraiment de la chance d'avoir des postes qui sont financés, qui Ouais, sont dédiés là-dessus. Donc c'est hyper, ouais. enfin c'est vraiment un programme qui peut bien marcher sur le territoire si les pros de santé font des step 1. Derrière, il y a les moyens humains en fait qui sont mis D'accord, je euh, comprends. Ouais, ouais, c'est bien. pour pouvoir bien suivre les gens. Oui, oui, exactement. Et c'est vrai que nous, on tient particulièrement à notre modèle pour ça, parce qu'on trouve que c'est plutôt qualitatif. Nous, on est dédié à ça, on est dédié à ce programme. Donc, moi, on fonctionne, donc on a conventionné avec Toulouse, effectivement, sur ce programme. Nous, on a un seul outil sur lequel on va gérer les alertes qui arrivent, parce que les gens, quand par exemple, ils scannent le QR code, moi, ça arrive sur ma base de données. Tous les jours, je vais sur la base de données, je regarde qui a scanné ce fameux QR code, a fait son étape 1, hop, je redirige tout de suite sur l'infirmière de secteur qui recontacte le patient. Alors là, jusqu'à présent, en tout cas, on a toujours les moyens de recontacter le patient pour aussi pouvoir leur expliquer ce que c'est qu'ICOP. Parce que des fois, les gens, ils se testent, mais ils ne savent pas trop ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est pareil. Les filles, elles recontactent directement, elles réexpliquent si besoin, elles donnent leurs coordonnées et elles préviennent si la personne a peu de fragilité, par exemple, qu'elle va les recontacter dans 6 mois. Et effectivement, le suivi de ce programme, il est très intéressant pour ça, quoi. Parce que malheureusement, à un moment donné, même si la personne va bien, il va y avoir une fragilité qui va être dépistée, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je laisse la place à Stella? Euh, Allez. Alors du coup, moi, je vais un petit peu vous expliquer rapidement comment au niveau de la DMR, on a inclus le programme ICOP. Alors la porte d'entrée, elle s'est faite par le SIAD. Depuis le début, la DMR s'est intéressée en fait au programme ICOP et a suivi les travaux qui ont été commencés en Charente depuis 2022.
Donc, en première intention, il y a 2 IDEC du SIAD qui ont été formés aussi au Gérontopole de Toulouse à l'ensemble du programme. On a participé au groupe de travail départemental qui était piloté par le DAC. Et alors nous, en fait, après réflexion, par rapport au public que l'on prend en charge, qui est déjà fragilisé pour la plupart, alors de façon transitoire ou sur du long terme, en fait, on a ciblé ce programme pour les aidants. Essentiellement pour les aidants qui sont rattachés au SIAD par l'AID. Donc, ce qui fait qu'on a demandé au DAC de venir former l'ensemble de nos salariés, qui correspond en tout à un peu plus de 60 aides-soignantes. Donc, elles ont été formées pour réaliser des STEP 1. Donc, c'est ce que disait Elsa tout à l'heure. Nous, on est dans la case professionnelle, on fait le STEP 1. Donc, les aides-soignantes, alors, on présélectionne, chaque infirmière de secteur présélectionne les aidants, leur téléphone, leur explique le programme de façon très rapide par téléphone et prépare la visite de l'aide-soignante. Donc en fait, ces visites-là, maintenant depuis 2025, se font sur des journées dédiées. Donc on arrive sur des journées entières, alors on tend à aller sur une journée par mois. C'est pas toujours facile en fonction des aléas, mais voilà, on tend à faire ça. C'est notre objectif en tous les cas pour le SIAD, de faire intervenir sur toute la Charente, tous les secteurs, au moins une fois par mois, une journée ICOP où l'aide-soignante, elle va voir les personnes et elle fait passer les STEP 1. Voilà. Elle le réexplique parce que, alors, avec le recul maintenant, parce qu'on a un peu plus d'une année où on applique, en fait, où on les fait, ce lien de confiance qu'il y a entre l'aide-soignante, les usagers et l'aidant est très important dans l'acceptation du programme, en fait. On s'aperçoit que il y a moins de freins et du coup, voilà, ils sont plus rassurés pour accepter à intégrer ce programme. Il y a quand même des personnes, mais un minima, qui refusent pour des raisons qui leur sont propres. Mais voilà, je dirais, il y a quand même 90% des aidants qui acceptent de faire le STEP 1 et ensuite de rencontrer l'infirmière de prévention, parce que bien souvent, il y a déjà des fragilités avérées. Voilà, si tu peux passer la slide suivante. Merci. Donc ça, c'était pour le SIAD. Alors le SIAD, maintenant, vous savez qu'on ne parle plus de SIAD, les SIAD n'existent plus. On parle de service autonomie, donc c'est à la fois l'aide et à la fois le soin. Donc maintenant, nous, on est en réflexion pour intégrer ICOP au niveau de l'aide et des bénéficiaires, parce que effectivement, il y a beaucoup de bénéficiaires qui rentrent dans les critères, qui ont 60 ans, qui sont relativement autonomes ou au minimum, je dirais, GIR4. Du coup, ça veut dire que, alors ça peut correspondre en fait à tous ces gens qui bénéficient de plans CARSAT pour des tâches ménagères. Et voilà, en fait, nous, on est en train de réfléchir comment on peut intégrer ce STEP 1 à ses bénéficiaires. Donc, ça veut dire faire par étapes, ça veut dire sensibiliser les évaluatrices ADMR, puisque c'est elles qui vont à la rencontre du bénéficiaire. Là, on n'est plus sur le service soins, mais sur le service de l'aide. Donc, ça va être former les évaluatrices à faire du STEP 1. Pour pouvoir le proposer aux personnes. Alors, une fois que les STEP 1 sont réalisés au niveau du SIAD, ce que j'ai pas dit, c'est que c'était moi qui centralisais en fait tous les questionnaires et qui les saisissait sur cette fameuse base de données qui est rattachée au Gérontopole. Et Elsa, en fait, quand à chaque fois que je saisis au questionnaire, Elsa, elle a une alerte, donc elle voit qu'il y a une nouvelle personne pour intégrer le programme. Et pour finir, je dirais que le projet, peut-être à long terme, ce serait de former des ambassadeurs de prévention sur chaque maison de territoire qui sont répartis sur l'ensemble de la Charente, et que ça devienne dans les coutumes que de faire du repérage avec ce STEP 1.
Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, En j'ai une... fait, ça, c'est un super, super exemple. Pardon. Vas-y, Manon. Vas-y, Elsa, je poserai ma question après, vas-y. Ok. C'est un super exemple de collaboration et notamment sur les aidants parce que c'est un programme qui est, enfin, nous, on trouve par expérience maintenant très, très intéressant pour les aidants qui sont, enfin, vous le savez, je vais rien vous apprendre, mais des gens qui sont complètement, qui sont sur leur aidé en permanence. Et ça, c'est aussi un moyen, même pour les gens qui sont un peu loin de la santé, qui veulent pas trop, qui sont ou dans le déni, ou voilà. C'est un programme aussi qui permet aux gens de s'occuper d'eux, mais d'une manière un peu, je sais pas comment vous dire, d'une manière douce. Rentrer dans le programme ICOP, c'est aussi, voilà, c'est pas trop intrusif, pas trop. Et ça fonctionne bien pour cette partie de la population, je trouve. Pour exemple, bah, c'est vrai que ça permet, parce que nous, on n'a pas trop le temps non plus, parce qu'on est vraiment sur un versant sanitaire au niveau du SIAD. Bah, du coup, ça permet aussi de faire un relais et de se dire, bah, les dents, on le laisse pas seul. En fait, on tient compte de sa position des dents et on sait qu'il y a ce relais donc qui va être fait avec les partenaires dédiés, notamment la plateforme des aidants. Ça peut être d'autres partenaires et dispositifs que nous, enfin, on maîtrise pas et puis on n'a pas le temps, puis ça rentre pas dans le cadre de nos missions. Oui, parce que c'est vrai, ça me permet de rebondir ce que tu dis, Stella. Il faut savoir que parfois, on a des gens qui ne sont, on va voir tout de suite, qui vont pas être dans le programme ICOP ou qui vont être au-delà de la prévention, je dirais. De toute façon, nous, notre rôle, on ne laisse pas les gens sans rien. C'est-à-dire que même si ils ne rentrent plus dans le programme ICOP ou même s'ils rentrent dans le programme ICOP, mais on va travailler avec tous les partenaires du territoire. Et ça, c'est pareil, c'est intéressant. On va pas laisser les gens sans rien. Si jamais il y a besoin, par exemple, d'une consultation mémoire, on se rend compte qu'au niveau de la cognition, la personne, elle vous dit que, je sais pas, elle est perdue tous les jours quand elle va se promener. Bon, on sait déjà que voilà, on va être peut-être au-delà d'ICOP. On va pas la laisser dire voilà, c'est pas le programme, on fait un arrêt de suivi. Non, on va la réorienter systématiquement, de toute façon. Moi, j'avais une petite question, c'était sur l'évaluation un petit peu en local, parce que on parlait tout à l'heure que les données étaient au niveau du gérontopole beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir des Mhm. données un peu locales sur, je sais pas, enfin, au niveau de la coordination, Elsa, tu as sûrement des indicateurs que tu suis un petit peu. Mhm. Est-ce que tu as des... Sur des je te prends... micro-territoires? Non, pas forcément micro, au moins le département. Ah, sur le département, oui, oui, je peux te le dire. Alors, à la louche, peut-être à quelques steps près. Euh, on est passé, ce qui est intéressant, c'est l'augmentation entre 2024 et 2025. On est passé, alors, on est passé de 189 step 1 en 2024 à 594 ou 97, quelque chose comme ça, step 1 en 2025. Et là, je regardais juste avant, là, justement, on était déjà à plus de 100 step 1 passés là, en Ok. début 2026. Donc voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse partie aussi en amont de communication auprès des partenaires qui a pris beaucoup de temps et une équipe ICOP qui n'était pas forcément toujours au complet. Donc là, on est au complet sur ce début d'année 2026. Donc voilà. Et après, on est à 12, il me semble de mémoire aussi, environ 12% de step 2 sur les step 1 passés. Voilà. Et après, sur de la réorientation, je me demande, alors là, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on est peut-être à 5% de réorientation, quelque chose comme ça. Ok. Parce que parfois, il arrive, et là, c'est l'intérêt aussi de ma double casquette, c'est que parfois, il arrive que bah, la situation s'avère complexe, qu'elle n'est plus du tout à ECOP, mais par contre très compliquée. Et dans ce cas-là, on reboucle sur le DAC, voilà, et ça passe par
les coordinatrices du lac sur ces situations-là. Oui, donc in Donc voilà. fine, même si ça relève pas forcément, enfin, la personne trouve quand même une orientation, une issue à une problématique d'une manière ou d'une Ouais, autre. on est très attaché à ça. Ok. On est très attaché à ça. L'idée, c'est pas de laisser les gens, voilà. Ils nous ont vus, on est une porte d'entrée. Donc, s'il y a besoin, les filles vont évaluer le besoin et en fonction, on réoriente sur les partenaires concernés, quoi. Ok. Et je t'ai pris de court un peu pour les indicateurs. Je me doute que tu les connais pas par cœur, mais Non, non, mais peut-être que tu vois, si, quand même. si une fois ou deux par an, peut-être qu'on peut échanger sur les stats. Je pense que ça donne une image aussi Bien euh, sûr. de comment c'est fait. Enfin voilà. Et petite question, tu as des médecins qui en réalisent des step 1 ou pas? Est-ce que ça peut être une piste ou pas du tout? Tout peut être une piste. Après, en fait, non, il n'y a pas de médecin aujourd'hui qui réalise des step 1, mais par manque de temps, quoi, clairement. Oui, bien Voilà. sûr. Voilà. Mais bien sûr que ça pourrait être. Alors, ce qu'on a fait, on a fait des permanences à un moment donné, par contre, dans des MSP. Hmm. Ça, c'est arrivé où c'est plutôt nous qui nous déplaçons. Voilà. Et ça, ça peut bien fonctionner. Après, en fait, la force en Charente qui est un peu différente, c'est que sur notre modèle, nous, on a embarqué énormément de partenaires. Après, et moi, je comprends tout à fait, tout le monde n'a pas forcément le temps de faire des step 1 ou le temps d'être. Voilà, et je l'entends tout à fait. Mais chacun peut être relais, ne serait-ce que de communication auprès de ce programme. Et c'est comme ça, c'est à nous tous qu'on arrive à le faire vivre. Après, sur la prévention, c'est pareil, je reviens sur ce que disait Eric tout à l'heure. Moi, je considère qu'il n'y a pas les uns mieux que les autres, ou voilà. C'est juste de savoir comment se coordonner. Et il y a toujours des petites spécificités qui font que la personne, l'orientation vers tel système de prévention va être plus intéressante pour elle ou pour l'autre, etc., etc. Voilà, c'est plus de savoir. Par exemple, sur le centre de prévention de la CPAM, nous, on ne fait pas de bilan on fait pas d'examen. Les filles, elles vont pas faire des prises de sang ou voilà, des choses comme ça. Donc, nous, parfois, on oriente aussi sur des centres de prévention. Merci. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, je me tiens à votre disposition. Je vais envoyer le support à Manon tout à l'heure. Vous aurez donc mes coordonnées. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de renseignements, si vous souhaitez qu'on se rencontre. Voilà, si vous voulez vous mettre dans la démarche ou de quelque manière que ce soit, vraiment, je suis à votre disposition.